Alors, on se retrouve pour une vidéo qui va parler pas de littérature mais de lecture. Je m'excuse, je suis désolée, je filme un peu tard, donc la luminosité est un peu nulle. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Attendez, je cache ça parce que ça fait un truc de couleur qui me déplaît fortement. Alors, certains des livres dont je vais parler sont en anglais. Je verrai s'il existe des traductions, sinon, voilà. Alors, il existe en ce moment sur le booktube anglais, The Non-Fiction November. Donc c'est en fait des recommandations ou des lectures ou moi des choses que je voudrais lire que je n'ai pas encore eu le temps de lire en livres qui sont donc pas de la littérature, enfin de la littérature, pas de la fiction, ce que l'on entend le plus comme littérature en réalité. Donc là j'ai environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 livres qui ne sont pas des romans, pas des nouvelles, pas de la poésie, bref pas de la fiction, que je trouve intéressant, important et que j'avais envie de partager avec vous. Ça a été extrêmement dur de choisir parce que j'adore lire également ce genre de livre. Je ne lis pas du tout que de la fiction. Mais voilà. Alors le premier dont j'ai envie de vous parler c'est celui-ci qui s'appelle Les empires coloniaux européens de 1815 à 1919 d'Henry Westling. Alors je ne l'ai pas fini, je suis environ à la moitié. La raison pour laquelle je lis ce livre c'est premièrement parce que la question de la colonisation est une question qui me semble extrêmement importante pour comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde. Extrêmement importante parce qu'il y a effectivement un devoir d'information, de mémoire à mon sens. Et puis parce que personnellement c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Et également parce que ça permet pour moi en tout cas de mieux comprendre ou de mieux situer certaines des œuvres qui sont au programme de l'agrégation. Donc ce livre-ci est extrêmement bien fait, extrêmement intéressant, très facile à comprendre, le vocabulaire est totalement abordable, les notions sont également bien explicitées. Donc c'est vraiment un livre qui ne présente pas de difficultés de compréhension. C'est à mon avis une lecture que tout le monde devrait faire. Et voilà, je ne peux que le recommander. Le second livre qui est tout petit, parce que c'est une édition un peu étrange, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais en fait c'est écrit extrêmement petit, c'est un peu problématique ça. C'est 10 Days in a Madhouse, écrit par Nellie Bly. En français je pense que c'est peut-être... Je ne sais pas ce que c'est en français, 10 jours dans un asile ou quelque chose comme ça. Alors en fait ça c'est le récit d'une journaliste qui s'est fait interner alors qu'elle n'avait aucun problème psychiatrique ou psychologique pour dénoncer les mauvais traitements infligés aux femmes, enfin aux patients, mais au-delà de ça surtout aux femmes dans le domaine psychiatrique. Il faut savoir que, enfin faut savoir, on le sait en général parce que c'est un thème qui est un peu exploité dans tout ce qui est film d'horreur et trucs un peu glauques, mais on ne connaît peut-être pas forcément exactement toute l'étendue de ce phénomène-là. Déjà les mauvais traitements infligés aux personnes qui souffrent de troubles mentaux et de troubles psychiatriques sévères ou des fois même pas forcément super sévères. Là-dessus, il y a toute une réflexion de Foucault également sur les fous qui peut être intéressante, et le surréalisme d'une autre manière, d'une manière totalement différente, parle aussi de ces questions-là. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et il y a également du coup une violence. Bon, il y a donc une violence envers les malades, mais il y a une violence double et même triple. Il y a tout ce qui est du côté de l'intersectionnalité, du coup, une violence qui est accrue si l'on est une femme, une violence qui est accrue si on est une personne de couleur. C'est à mon sens un sujet extrêmement important quand on sait que la plupart des... Enfin peut-être pas la plupart, j'exagère peut-être, mais je ne suis même pas sûre d'exagérer. Quand on sait qu'une grande partie des personnes qui sont dans la rue, des personnes qui sont en grande précarité ou des personnes qui souffrent énormément sont en réalité des personnes qui souffrent psychologiquement et de troubles psychiatriques. Enfin c'est quand même horrible, c'est c'est un gros échec à mon sens de la médecine, de la santé, et tout le tabou autour de la question de la psychologie, de la psychiatrie. C'est quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit cesser. Il doit y avoir de grosses discussions à ce sujet-là. Donc voilà, c'est quelque chose que je recommande également. Totalement différent, l'évolution, la révolution et l'idéal anarchique de Élisée Reclus. Alors Élisée Reclus, c'est une personne extrêmement intéressante. C'était un géographe et un anarchiste du 19e siècle qui était également végétarien et qui a écrit à ce sujet-là. Et donc ça c'est, on va dire, un livre qui réfléchit à la question de la révolution, de la réforme, de l'évolution, de la progression dans une pensée plutôt, du coup avec un idéal anarchique. Très intéressant, un peu plus complexe
de par le sujet et de par également la langue. Mais voilà, c'est un peu plus spécial, ça n'intéressera pas tout le monde, mais si vous aimez si vous aimez ce genre de choses, si vous aimez cette période, si vous aimez la politique et les politiques plutôt alternatives, on va dire, je pense que c'est un livre qui pourrait fortement vous intéresser et Élisée Reclus devrait être bien plus connu. Ensuite, on a Feminism and Nationalism in the Third World. Donc je ne sais pas si ce livre a été traduit, je l'espère, de Kumari Jayawardena. Je pense en avoir déjà parlé brièvement, je ne l'ai pas encore fini malheureusement, mais c'est un livre extrêmement intéressant qui parle, comme son titre l'indique, du féminisme et du nationalisme dans les pays du tiers-monde. Donc c'est extrêmement intéressant parce qu'en tant qu'Européens et en tant que Français, on a l'impression d'être le pays des droits de l'homme, d'être le pays où les femmes sont libérées, ceci, cela, alors qu'on ignore en réalité totalement la dimension que peut avoir eu le féminisme dans certains pays en rapport avec le nationalisme, en rapport avec la décolonisation, un nationalisme plutôt au sens positif dans la plupart des cas traités, c'est-à-dire une libération du pays, une réclamation d'indépendance, etc. Et le rôle qu'ont joué les rôles entre guillemets entre ces deux phénomènes politiques et sociaux très distincts, mais qui en réalité se rejoignent par de nombreux éléments et aspects. Livre extrêmement intéressant, passionnant je dirais même, si vous aimez si vous vous intéressez au féminisme, si vous avez envie de sortir d'une vision eurocentrée et très blanche de l'histoire, je pense que c'est un indispensable, voilà. Ensuite, alors ça je sais pas si je peux l'inclure parce que c'est pas de la fiction bien évidemment, mais c'est de la psychologie, de la psychanalyse, donc j'ai pas du tout parlé de la psychanalyse ou, à part celui-là parce que je me suis dit il faut que je le mette, de la psychanalyse ou de la philo. Voilà, mais il y en a également pas mal que j'aurais pu citer, mais je suis restée sur de la non-fiction plutôt non spécialisée on va dire. Mais je voulais quand même parler de Deuil et mélancolie de Freud parce que je trouve que c'est un livre extrêmement... Déjà c'est un tout petit livre et c'est éclairant, c'est juste très très éclairant, ça permet de réfléchir, je pense que c'est des notions qui devraient faire partie de l'appareil psychanalytique ou en tout cas introspectif de tout un chacun parce que ça peut éclairer pas mal de nos fonctionnements et voilà, moi personnellement j'aime beaucoup la psychanalyse avec des réserves bien évidemment, mais voilà. Ensuite, Egypt on the Brink, From Nasser to the Muslim Brotherhood, Revised and Updated Edition. Donc je n'ai pas lu ce livre, pas encore, mais j'ai très hâte de le lire. C'est tout simplement un livre qui s'intéresse à l'histoire égyptienne, de Nasser jusqu'aux frères musulmans. L'Égypte est un pays que j'aime tout particulièrement, vous l'avez sans doute compris. Je trouve que c'est également un pays avec une histoire, une culture très très intéressante. C'est au niveau du pan-arabisme, au niveau de l'unité des nations arabes, au niveau de la démocratie dans les pays arabes, je trouve que c'est un pays qui occupe une place toute particulière et ça me fait beaucoup de peine de voir ce qui se passe en ce moment et ça me fait beaucoup de peine de voir l'évolution qu'a connue le pays que connaît le pays depuis quelques années. Mais voilà, ça a l'air d'être un livre passionnant. Quand je l'aurai fini, j'en parlerai sûrement plus en détail. Voilà. Est-ce qu'il existe une traduction en français? Je ne sais pas. On verra ça après. Oula. Alors, le livre qui suit, The Question of Palestine, donc la question de la Palestine par Saïd. Vous savez que je suis bien évidemment pro-palestinienne, totalement anti-sioniste. Et ce livre est un must-read. Tout le monde doit lire ce livre parce que ce qui se passe en Palestine est abominable, inacceptable et que le monde ferme les yeux là-dessus. Et c'est tout simplement un crime contre l'humanité qui commence et qui est permis également par une guerre de l'information, une transformation des éléments historiques, des éléments culturels, une éradication et une suppression de la culture palestinienne, de l'identité palestinienne, de la présence palestinienne. Et donc il est extrêmement important, il est crucial de s'informer sur cette question-là. Ça c'est un bon point de départ. J'ai une vidéo en anglais qui explique mon point de vue de manière assez brève, voilà, oui, sur la question, pourquoi je suis pro-palestinienne. Et je vais faire une vidéo bientôt, je le pense, sur les ressources, les livres, les documentaires que l'on peut regarder sur la question. Voilà. Ensuite, ce livre-ci qui a été écrit par Mona El Tahawi, je pense qu'il a été traduit en français, il me semble que c'est Foulard et Hymen.
Pourquoi le Moyen-Orient a besoin d'une révolution sexuelle. C'est un livre qui porte à controverse et qui a créé quelques polémiques. Je sais que toutes les personnes musulmanes et toutes les personnes voilées ne sont pas forcément d'accord avec le point de vue de Mona El-Tahawi. Personnellement, j'ai trouvé ce livre très très intéressant. C'est quand même une égyptienne, une femme musulmane qui a vécu là-bas, qui a grandi là-bas, qui est journaliste, qui a vécu des choses qui ne sont pas inventées, qui sont réelles. Donc sa parole a un poids et une importance vraiment particulière. Vraiment particulier, poids et importance, poids masculin et l'emporte, ouf, le sexisme de la langue. Et voilà, je trouve que c'est une lecture très éclairante également, très très intéressante. C'est un point de vue qui a le mérite, enfin personnellement je trouve qu'il se respecte, qui s'explique, qui se comprend et que je partage dans une certaine mesure, donc voilà. Les deux derniers livres, Un retour au féminisme. Alors je ne pouvais pas ne pas citer ce livre-là qui est l'un de mes livres préférés entre guillemets, The Sexual Politics of Me. Donc je crois, tout le monde m'a dit qu'il avait été traduit en français mais je ne me souviens plus jamais du titre. Politique sexuelle de la viande, quelque chose comme ça. Donc c'est un livre qui parle du féminisme, c'est très très sombre, je suis désolée, un livre qui parle de féminisme et de véganisme, donc pourquoi les deux sont liés, comment le sexisme et le spécisme et l'exploitation animale sont liés, quels ressorts et quels mécanismes ils utilisent tous les deux, comment ils se complètent l'un l'autre. Il faut lire ce livre, et honnêtement il faut lire ce livre parce que je pense que déjà pour les informations qu'il y a dedans, mais aussi pour toute la réflexion et l'organisation de la réflexion, c'est-à-dire que ce genre de livres qui sont très très intersectionnels permettent en fait d'affiner et d'affûter votre réflexion et d'appréhender le monde de manière très très différente, d'englober les choses, de lier les éléments, de lier les phénomènes, de lier les disciplines, et ça c'est quelque chose d'indispensable si on veut avoir un regard cohérent et pertinent sur le monde. Enfin le dernier livre, Beauté fatale de Mona Chollet, qui est une réflexion sur les standards de beauté féminin, les injonctions qu'on fait aux femmes dans nos sociétés, et c'était passionnant. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'ai trouvé qu'il était franc, direct et qu'il n'y avait pas de compromis douteux là-dedans. Donc ça c'est très très appréciable et très apprécié de mon côté. Voilà, j'espère que ces quelques recommandations vous auront intéressé, vous auront plu, vous auront peut-être donné envie d'aller voir d'autres choses. Et je vais m'arrêter maintenant parce que c'est noir et que vous ne voyez plus rien. Je vous dis à la prochaine. Bye bye!